Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit chacun de nous est un berger et il sera interrogé sur sa bergerie. Maintenant, j'essaie de voir autour de moi mon épouse ou bien mon époux pour les sœurs. Qu'est-ce que j'ai appris de la religion et que je lui ai transmis? La plupart des cas, pour nos familles, on essaie beaucoup plus à les mettre à l'aise dans les choses de dunya. Aujourd'hui, il faut que le câble soit à la maison, il faut qu'il y ait des connexions parce qu'elle doit WhatsApper. Les vacances comme ça, il faut les chaînes TikTok là pour les enfants. Oui, même si ces chaînes-là, on avait trouvé les chaînes où il y avait, on les éduquait. Aujourd'hui, comme je vois, il y a des vidéos où on apprend aux enfants en ces images-là comment faire les ablutions par exemple, ou comment prier. Si c'était les qualités, là aussi c'est acceptable. Mais qu'est-ce que nous montrons à ces enfants? Mais aller dans n'importe quelle maison, on peut même sauter peut-être un repas, mais on ne peut pas sauter le câble. Je n'ai rien contre le câble. Ne m'inquiétez pas. C'est la réalité qu'on parle. Est-ce que le temps que nous laissons à ces enfants à la maison leur est profitable pour leur dunya et pour l'au-delà? Si c'est le cas, alhamdulillah. Est-ce que cette période-là, où nous avons beaucoup plus ces enfants avec nous ne devions pas regarder comment les inculquer d'autres éducations, notamment comment respecter les aînés, comment vivre avec les gens d'éducation que nous on avait reçu de nos parents. Et bien sûr, multiplier encore les heures d'apprentissage de la religion. Si on le veut, on peut. Alors maintenant, quand on s'interroge, chacun va voir les efforts qu'il fournit et qu'est-ce qu'il faudra augmenter. À l'époque, les gens partaient loin pour aller chercher la connaissance. Aujourd'hui, les enfants sont même à la maison. C'est le oustaz qu'on appelle pour venir les enseigner à la maison. Alhamdulillah, il y a ceux qui acceptent et qui partent le faire. Parce que le souci, c'est la transmission de la connaissance. C'est qu'il n'y ait pas une génération qui se lève sans religion. Mais maintenant, comment nous traitons ces enseignants-là? Parfois, ils arrivent, c'est l'enseignant qui attend, les enfants sont fatigués, ils sont en train de se reposer d'abord, ça s'attend d'abord. On ne dit même pas au sens que les enfants vont voyager, ils payent le taxi, le transport, n'importe où ils viennent, on dit, ah, désolé, ils ne sont pas là aujourd'hui. Regardons la manière que nous faisons avec nos anciens. Ceux-là que nous voulons qu'ils transmettent la religion à nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, quand l'être humain meurt, il n'y a que 3 choses qui restent. Parmi ces 3 choses-là, il y a donc l'enfant pieux qui a appris la religion. Qui va apprendre à cet enfant si nous on néglige? Personne. C'est l'occasion de nous montrer que son enseignant de la religion est important parce qu'il apprend quelque chose qui va l'aider dans la dunya et dans l'au-delà. C'est 2. Oui, même les autres enseignements, si on a bien profité, on a utilisé comme il se doit, on peut avoir des récompenses dans l'au-delà. Mais l'enseignement de la religion est la première chose. Alors c'est maintenant qu'il faudrait montrer à cet enfant que c'est important. Parce que s'il grandit sans la religion, ça devient autre chose. Mais s'il a grandi avec la religion, même si maintenant quand il apprend, il ne connaît même pas la signification. Après, quand on va dire, quand j'avais 29 ans, il sait maintenant ce que ça veut dire. Moi, je vais vous dire une anecdote. Quand je lisais Muhtasar al-Akhdari, il y a une phrase où on dit Al-Mukallafi doit défaire, les gens qui comprennent le football comprennent. Moi,
Moi, dans ma tête, je me posais la question, comment encore défendre. Dans ma tête, le football a été fort. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris, non, ça veut dire quelqu'un qui a atteint l'âge de la puberté. C'était juste ce qu'on voulait me dire. Mais à l'époque, quand l'enseignant m'enseignait, moi, je me posais toute la question quand j'arrivais là. Parfois, l'enfant, il mémorise seulement. Parce que la mémoire est fraîche. Maintenant, quand il grandit, quand ça revient, ça aussi, c'est ça ici. C'est pour cela qu'il faudrait enseigner nos enfants dès maintenant. Il faudrait qu'on mette l'accent sur ça. Généralement, quand on vous parle de l'éducation ici, on prend l'exemple de Loukman et de son fils. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre deux autres exemples. Tu as déjà entendu parler de Anas ibn Malik? Hein? Anas ibn Malik. Pas Malik ibn Anas. Ils sont deux. L'autre c'est Anas ibn Malik. On a oublié. Anas ibn Malik, il y a des ulémas qui disent que c'est le cadeau de l'immigration. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré de la Mecque vers Médine, Anas avait entre 9 et 10 ans. Sa maman lui a donc arrêté les mains. Elle est venue trouver à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit: oh prophète, ça c'est mon fils Anas. Je n'ai pas de biens, je n'ai pas la connaissance de quelque chose que je peux mettre sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je te donne cet enfant-là pour qu'il soit à ton service. En réalité, ça veut dire qu'elle met son enfant au service de la religion. Parce que c'est ce qu'elle a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc fait une prière. Elle a dit: oh Allah, multiplie ses biens et ses enfants. Donne-lui une longue vie et accorde-lui la bénédiction. Les ulémas racontent que parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas a plus vécu que les autres. Il a eu environ 100 ans. Anas a donc été le fidèle servant. Il est classé parmi les 3 personnes qui ont rapporté plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On connaît quand même les 2 premiers. Hein? Qui a rapporté plus de hadiths? Non. Une autre personne. Je vous dis que je parlerai de 2 personnes. On a cité le nom d'une personne. Aïcha radiallahu anha. Nous aujourd'hui, nos épouses, quand elles sortent, c'est pour aller au mariage, c'est pour aller, il y a le baptême ici, elles se parfument, elles font les, vous appelez ça quoi? Je sais pas, bon, les choses qu'on décide là, c'est seulement ça. Aïcha radiallahu anha, la fille d'Abu Bakr Siddiq, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est classée parmi les 5 personnes au monde ayant rapporté les hadiths sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquels se trouve Anas ibn Malik, un jeune garçon qui avait entre 9 et 10 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Donc, quand vous prenez Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sa'd, c'est ça son nom, il a rapporté environ 5374 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit rapporter, ça veut dire qu'à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mémorise. Et maintenant, quand les gens qui viennent pour écrire les hadiths viennent parce qu'ils marchent, ils partent partout, ils interrogent les gens, ils rapportent le hadith et on vérifie son authenticité. C'est là qu'on dit que tel hadith est sahih. Muslim a
rapporté plus de 1000 quelques hadiths seulement de lui. Suivi de qui? De Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Abdullah également, il ne se séparait jamais avec son père Umar. Et Umar, on sait que depuis qu'il est entré en islam, il est toujours proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On connaît l'histoire de Umar parce qu'il a toujours son épée prêt à servir. Dieu qu'on dit enlève là, il enlève seulement. Non? Parce qu'il ne veut même pas être loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il pense pour que quelqu'un d'autre vienne nuire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Abdullah est resté près de lui. Et même après, il a continué à enseigner. C'est pour vous dire, la recherche de la connaissance, mes chers frères et sœurs, on n'a pas deux choses à faire dans le monde. Essayons de voir autour de nous tout ce que nous utilisons seulement dans cette mosquée-là. Ce n'est pas qu'on est allé ramasser ça dans l'eau ou bien dans un champ en musulman. C'est quelqu'un qui a étudié, qui a appris, qui a dit que si j'essaye de faire ça, ça va donner ça. C'est la même chose avec la règle. On ne se lève pas un matin, on commence seulement à prier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour recevoir la prière, a été invité au ciel. Donc ce n'est pas qu'on se lève, on prie, non. On l'a enseigné, voilà. Quand tu descends, tu dis que Zohor, on fait ceci, parce qu'il a diminué jusqu'à 5, il a demandé à Allah de diminuer jusqu'à 5. Mais Allah dit la récompense reste toujours 50. Dans les 50 prières qu'on avait décrétées au départ, on a la même chose. Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, un jour un compagnon est venu faire le tahiyyat al-masjid. Il est allé saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit non, on ne va pas prier, tu n'as pas prié. Le compagnon est reparti. Quand il vient encore, il revient, il dit non, je ne vais pas encore. Jusqu'à ce qu'il dit, il y a Rasulullah, maintenant là, je ne peux plus faire autrement. Et ça, c'est l'humilité. Mais aujourd'hui, quelqu'un te dit à mon âge, là, je viens encore devant l'autre, non, ça c'est bon. C'est quand Allah. C'est quand Allah va t'interroger. Pourquoi il y avait un enseignant de religion à côté de toi dans ton quartier et que tu n'as pas appris comment prier et tu pries sans connaître? Ça c'est obligatoire, ça c'est sunna, c'est là où tu vas trouver qu'il y a la honte. Alhamdulillah, maintenant tu as envie, tu as des gens qui enseignent. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas ni de temps, ni de l'âge pour apprendre. Mais il y a plutôt la volonté et la prise de conscience. C'est pour cela que j'ai dit, le musulman s'interroge à chaque moment. Est-ce que je fais quelque chose qui est enseigné par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Si c'est oui, alhamdulillah. Si c'est non, je m'éloigne d'abord, je cherche celui qui connaît, il me dit comment on fait. On ne se lève pas, on commence à faire l'acte d'adoration. C'est pour cela que j'exhorte aujourd'hui les parents à veiller encore plus sur l'éducation de leurs enfants. C'est pour cela que je vous ai pris l'exemple de Anas ibn Malik. Il avait entre 9 et 10 ans quand il s'est rapproché de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a peu de gens qui l'ont dévancé dans tout ce que vous connaissez de la religion. Il a pris du temps, se rapprocher, jusqu'à qu'il y a des enseignants qui disent qu'il n'y a pas mieux que lui qui te raconte la vie, les comportements et la moralité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a pris le temps de se. Quand lui il te raconte, tu comprends comment il était avec lui. Nos enfants, puisque nous les aimons, puisque nous souhaitons qu'après nous, si on les a dévancés, que ces enfants-là soient parmi les 3 choses qui nous sont profitables après nous. Alors si c'est le cas, alors mes chers frères et sœurs, c'est le moment de les mettre sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est le moment de chercher à tout faire pour que ces enfants apprennent la religion. Tout ce qu'ils vont apprendre, si ce n'est pas la religion, ça va rester ici. Le bénéfice de ça en au-delà sera petit. Or, imaginons un enfant qui apprend et qui lève seulement la main pour faire des invocations pour ses parents. Seulement ça. Imaginons à chaque fois qu'il fait comment ça. Ne pensons même pas jusqu'à s'il mémorise le Coran, il est parmi les gens qui peuvent aller demander à Allah subhanahu wa ta'ala de franchir quelqu'un qui était destiné à l'enfer. On n'est pas arrivé jusqu'à ce point. Imaginons seulement cet enfant-là qui a un peu appris la religion et qu'après, lui aussi, il va enseigner aux autres. À chaque fois que quelqu'un utilise son enseignement dans le bien, lui, il en a la récompense, le parent en a la récompense sans que cela ne diminue pour qui que ce soit. Essayons d'imaginer tout ça pour voir quelle est l'importance de l'éducation religieuse pour nos enfants. J'ai évoqué Anas et Aïcha pour dire que nous sommes un peu faibles dans l'enseignement de nos femmes. Et l'exemple de l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, nous interpelle. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a vécu plus de 50 ans. Les historiens racontent que jusqu'à là, il y avait encore des gens qui venaient lui demander sur la religion, surtout les questions de jurisprudence et également de l'héritage, parce qu'elle est parmi des gens qui ont bien mémorisé ce sujet. Les gens venaient encore dire que bon, nous on n'a pas compris ça, ils sauraient l'expliquer, les gens repartent. Mais aujourd'hui, tout ce que nous connaissons, si ta femme sort de la maison, c'est qu'elle est allée au mariage, c'est qu'elle est allée au baptême, c'est qu'elle est allée au... C'est juste au lieu de rassemblement. Bientôt, les gens qui sont partis à la même, les pèlerins vont revenir. Il y a déjà des gens qui pensent seulement à compter les tissus, parce que maintenant, le modèle voudrait qu'il y a tel point pour tel autre. Ça, c'est des innovations qui ne nous servent à rien. Sauf si peut-être même ça nous attire. Le mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça qui fait que la vie est devenue difficile pour nous aujourd'hui. La crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est suivre son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'il nous a enseigné, on fait parce que lui, on sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a ordonné ici. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus de le craindre, de craindre le feu de l'enfer. Comment créer des choses que c'est des autres qui avaient l'habitude de faire? Depuis quand les musulmans, quand quelqu'un part à la Mecque, c'est aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont partis à la Mecque sont devenus des reporters sans frontières. À chaque endroit, il fait le selfie, il te dit que je suis déjà là, je suis à Arafat, je suis à Kaaba. Tu es allé pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, avoir la récompense d'un pèlerin digne de ce nom, mais tu es allé pour montrer à tes amis que toi tu es déjà là, mais qu'ils ne sont pas allés. Non? Mes chers frères, je pense que de nos jours, si quelqu'un parle à la main, il faut même donner son téléphone en main dans la maison. Wallahi. Parce que Shaitan va nous garder là-bas, il va faire le secret des autres. Il va dire que non, ici quand même, il faut que moi aussi je fais le secret. Wallahi, je préfère, je pense que c'est mieux qu'on parte là-bas avec notre cholo. Juste pour avoir de temps en temps des nouvelles de la famille. Parce qu'il y a des gens qui étaient allés à la Mecque, même ça y avait. Quand quelqu'un part à la Mecque, c'est là où les gens se rassemblaient pour faire des évocations pour prier à l'époque, parce qu'on aura plus de ces nouvelles jusqu'à son retour seulement. Mais aujourd'hui, dès que vous ouvrez votre téléphone, les messages qui viennent, tu essaies de regarder, tu connais déjà, minute by minute, là où les gens sont à la Mecque. Minute par minute. Et dites-moi donc, quand avons-nous eu le temps d'aller voir où il y avait les compagnons pour essayer de réfléchir comme eux? Anas ibn Malik, cet enfant, on te dit qu'il est troisième, il est classé troisième, il a rapporté plus de 2000 hadiths. Tu arrives à Médine, tu essaies de réfléchir, toi tu vas mémoriser seulement combien de hadiths. Mais toi tu passes plutôt le temps à faire des selfies. Essaye seulement de réfléchir à ça. Ma soeur, quand tu arrives à la Mecque, essaye de réfléchir. On a dit que le papa Aïcha radiallahu anha,
elle est classée parmi les 5 personnes qui ont rapporté plus de hadiths. Bon, moi je me connais de combien de hadiths que Aïcha a rapporté d'abord. Je me pose d'abord cette question. Non? Est-ce qu'on part au terre sainte pour faire la publicité, mes frères et sœurs? Ça peut pas se faire. On part là-bas, c'est pour avoir le cœur encore plus d'humilité, pour avoir encore des recommandations là, pour penser à ces gens-là qui ont sacrifié de leur vie, de leur richesse, de leurs enfants. Quelqu'un qui prend son enfant, il dit Allah, oh messager, ça là, je te donne, tu mets au service des gens parce que moi je n'ai pas la richesse pour te donner. On part dans ce Dieu-là et on passe notre temps à se filmer et montrer. Dans ce lieu, quand on part, à chaque moment, on essaie de réfléchir sur ces gens qui ont fait tout pour que nous aussi, dans notre pays, dans notre petit village, on ait la religion. Mais aujourd'hui, on est sur cette terre-là, on commence à réfléchir. On essaie de voir qu'est-ce que nous on connaît. Combien de versets du Coran je peux lire sans ouvrir le Coran, regarder, que je connais ce que ça signifie, ou au moins j'ai une idée de ce que ça signifie. Je prends seulement quand j'arrive à Médine, je dis bon, il y a combien de chapitres qui ont été révélés à Médine. Sans ouvrir et sans regarder, j'essaie de réfléchir, est-ce que je connais 2, 10, 3, 4, donc je ne connais même pas, j'essaie donc de regarder. Donc, avant de quitter Médine, je mémorise au moins le nombre. Pas que je mémorise les chapitres là, que je connais quand même au moins il y a tel chapitre qui ont été révélés à Médine. Quand je viens à la maison, je fais la même chose. Quand je vois ici, souvent quand vous arrivez, on vous explique, on vous montre tel colis là, c'est ça, c'est là où il y avait quand le Hira là, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. J'essaie donc de dire, est-ce qu'il croit à Bismi Rabbika alladhi khalaqa al-insana? Est-ce qu'au moins ça là je connais, j'ai mémorisé que je connais la signification. Quand j'arrive à la Kaaba, je pense à cet esclave là, Bilal, qui a été maltraité jusqu'à ce qu'on a pris les pierres, on a mis sur lui, juste pour qu'il dise que non, il reconnaît que c'est son maître qui est là. Allah est seul et unique. Je pense au privilège qu'il a eu. Ce n'est pas parce que lui il est de telle tribu, de telle ethnie là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, qu'est-ce que tu fais de ta vie pour que j'entende le départ au paradis? J'essaie de réfléchir à qu'est-ce que moi je fais. Mais pas que je parle là-bas, je fais autre chose. Non. Mes chers frères et sœurs en islam, quand on fait quoi que ce soit en islam, c'est pour cela que je vais commencer par la connaissance. Il faut se rassurer. Même si on n'est pas allé devant ça comme ça, prendre tel livre, on lit jusqu'à la fin, tel livre jusqu'à la fin. Ce que je veux faire là, quand même, je m'interroge sur ça. Il va prendre les versets et les hadiths qui concernent ça, il va m'expliquer, je maîtrise et je commence à faire la chose. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis revenu sur les 2 personnes pour vous montrer que l'éducation de nos enfants et de nos épouses là, c'est une obligation pour nous. Il faut maintenant que chacun réfléchisse. C'est chacun qui connaît son foyer. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره